Vous êtes installé confortablement, assis ou allongé, dans un coin, dans un endroit tranquille où vous savez que personne ne va venir vous déranger. Vous allez respirer bien calmement, profondément, un peu comme si vous étiez légèrement essoufflé. Et à chaque inspiration que vous allez faire entrer en vous des sensations de calme, de détente, de plaisir. Ces sensations, vous allez les garder le plus longtemps possible à l'intérieur de vous-même afin de bien en profiter. Et pour cela, vous allez retarder de seconde en seconde le moment où vous allez expirer. À chaque expiration que vous allez faire sortir de vous toutes les tensions, toutes les crispations, toutes les fatigues, afin de mieux profiter ensuite des sensations agréables qui entrent en vous au moment de l'inspiration. Inspirez, remplissez vos poumons, soufflez, relâchez les tensions, relâchez le corps, les épaules. Sentez comme votre dos s'appuie sur le dossier de la chaise ou du fauteuil dans lequel vous êtes assis. Vos yeux sont fermés. Relaxez votre front, la zone entre les deux sourcils. Ouvrez la bouche. Laissez tomber la mâchoire. Laissez tomber les épaules, les bras, les cuisses, les jambes. Sentez votre corps devenir de plus en plus lourd. Inspirez lentement. Expirez. Je vais vous demander de penser à un problème que vous avez à résoudre actuellement dans votre vie de tous les jours. Ce n'est pas forcément un problème important, mais c'est une gêne. C'est quelque chose que vous aimeriez gérer différemment. Vous aimeriez arriver à une meilleure compréhension de ce problème pour arriver à l'oublier. Vous allez appliquer une technique particulière afin de faire le tri de toutes les composantes de votre problème.
En général, on envisage un problème dans sa globalité. En fait, ce n'est pas aussi simple. Il s'agit toujours d'un amas de choses imbriquées les unes dans les autres, avec de nombreuses facettes, de nombreux aspects, de nombreux points de vue, des données anciennes, d'autres plus actuelles, des aspects importants et d'autres peut-être tout à fait dérisoires. Toutes ces composantes s'unissent pour créer une situation que l'on envisage comme un seul et unique problème. Aujourd'hui, vous allez faire un tri parmi toutes ces données. Je vais vous demander d'imaginer que devant vous, il y a 3 boîtes, 3 grosses boîtes, comme des boîtes en carton. Sur la première, il y a une étiquette. C'est marqué « Les autres ». Ouvrez cette boîte et déposez toutes les pièces du problème apportées par d'autres personnes ou une autre personne. Bien sûr, nous avons toujours tendance à croire que la totalité du problème vient des autres. C'est une simplification que nous opérons souvent, tout en sachant au fond de notre esprit que c'est faux. Mais il est quand même évident que certaines parties du problème sont dues aux autres. Alors, ce sont autant de pièces que nous allons mettre dans la première boîte. Et maintenant, on remet le couvercle. On passe à la deuxième boîte. Il y a une étiquette et c'est marqué « Les faits ». Ouvrez le couvercle. Dans cette boîte, vous allez mettre les éléments factuels. Par exemple, des dates. Des dates comme ces événements se sont produits tel jour. Voilà. Il peut y avoir aussi des réactions à des dates. Par exemple, le mois de mai ou le mois de juin, je repense à ce problème. Et tel jour du mois de mai ou du mois de juin ou du mois d'août, peu importe, je repense à ce problème. Tout ce qui est factuel, les faits, par exemple votre âge, c'est un fait. Mais l'âge de l'autre ou des autres, de ceux qui ont provoqué en partie le problème, c'est encore un fait. Et par exemple, l'endroit où les autres ou l'autre personne habite,
c'est aussi un fait. Et aussi, la profession de l'autre et votre profession, c'est encore un fait. Donc vous mettez tout ça dans la deuxième boîte. Comme si vous faisiez un résumé de la situation entre vous et les autres, vous et l'autre, à l'origine du problème, tous les éléments, et vous mettez tout dans la deuxième boîte que vous refermez. Maintenant, nous allons passer à la troisième boîte. Sur cette boîte, il y a une étiquette qui porte votre prénom et votre nom. Et dans cette boîte, vous allez mettre toutes les données du problème que vous avez vous-même créé. D'une façon générale, ces données sont en rapport avec nos réactions aux choses, comme la colère, la peur, la peine, la crainte, mais aussi nos espoirs, nos besoins, nos attentes. Mais aussi nos déceptions, nos désillusions, tout ce que nous éprouvons ou que nous avons éprouvé en regard du problème que nous voulons régler. Et nous refermons la boîte. Maintenant, nous reprenons la première boîte, celle qui porte une étiquette « Les autres ». Vous la prenez, vous la soulevez et vous la jetez avec force, très loin, aussi loin que vous pouvez. Vous la jetez très loin car on ne peut pas changer les autres. Bien sûr, il arrive qu'ils changent un peu, mais c'est toujours en fonction de leurs besoins et de leur motivation, et non pas à cause de nos besoins, de nos exigences ou pour satisfaire nos demandes. Par conséquent, il ne faut pas perdre de temps et ne pas gaspiller notre énergie dans des aspects d'un problème qui sont apportés par d'autres personnes. Vous passez à la deuxième boîte, celle qui porte une étiquette marquée « Les faits ». Vous la prenez, vous la soulevez et vous la jetez encore. Peut-être même plus loin, plus fort que la première boîte. Parce qu'il est évident qu'on ne peut pas changer les faits. Évidemment, c'est du passé.
Évidemment, il se peut que la situation change ou qu'elle ait changé. Mais alors, de nouveaux faits sont arrivés. En tout cas, tout ce qui est dans la boîte et qui est relatif au problème, ce sont les faits de cette situation-là. Ils sont révolus. On ne peut les changer. Alors, jetez cette boîte au loin. Ce n'est pas la peine de se faire du mal avec des choses qu'on ne peut changer. Maintenant que vous avez jeté ces deux boîtes, vous voyez que la situation est tout à fait différente. Le problème a perdu de l'importance. Vous venez de vous débarrasser de deux parties très importantes, très volumineuses. Et tout ce qui reste, c'est ce sur quoi vous avez une chance d'agir ou de faire quelque chose. Et vous savez bien que si vous avez la possibilité de faire quelque chose, la situation est très différente de celle dans laquelle vous vous sentiez impuissant. Vous voici devant la troisième boîte. Vous l'ouvrez et vous allez commencer à trier de façon minutieuse. Par exemple, il y a des parties du problème que vous avez créé et que vous ne pouvez pas du tout changer. Vous avez déménagé, vous êtes parti ailleurs. La vie de tous les jours a été modifiée par des événements inattendus. Vous avez rencontré d'autres personnes. Tout ceci a changé votre façon d'aborder les choses, votre façon de vivre, votre façon de vous comporter. Tout ceci a changé votre quotidien. Ce sont des faits et ils sont dans cette boîte qui vous concerne. Il y a des aspects du problème que vous avez apportés, vous, et que vous ne pouvez vraiment pas changer, même si vous le souhaitiez. Alors je vous conseille de les enlever de cette grande boîte, de les mettre dans une petite boîte à part ou dans un sac et de les jeter comme les deux premières boîtes. Pourquoi ? Parce que si vous ne pouvez rien changer, ce n'est pas la peine de les garder. Vous allez économiser du temps, économiser de l'énergie, économiser des ressources et ne pas gaspiller. Gardez votre énergie pour ce sur quoi vous pouvez agir. Gardez votre énergie pour ce que vous pouvez changer. Repenchez-vous sur la boîte qui vous concerne, qui porte votre nom. Regardez ce qu'il y a dedans. Peut-être maintenant, dans cette boîte, peut-être reste-t-il des parties du problème que vous avez créé vous, parce que vous l'avez amplifié, parce que c'est devenu une obsession, parce que vous avez exagéré. Et en fait,
il y a des parties du problème que vous ne voulez pas modifier. Par exemple, il y a de la colère et vous ne voulez pas vous en débarrasser, ou il y a du ressentiment et vous ne voulez pas oublier. Il y a de la rancœur et vous ne voulez pas pardonner. Peu importe les causes du problème, ou les conseils d'amis, ce que les autres vous disent, peu importe. Tout ce qui compte, c'est que vous reconnaissiez dans ces facteurs que vous ne voulez pas changer, que vous reconnaissiez ce qui vient de vous et que vous l'acceptiez. Oui, là, c'était moi. Oui, là, c'était un peu de ma faute. Oui, là, j'ai répété cette situation. Je le sais. Mais je ne peux rien faire ou je ne veux rien faire. Oui, là, je suis en colère, mais je ne veux pas oublier. Je ne veux rien faire. Alors tout ceci constitue un groupe, un amas de faits que vous allez ranger dans un espace différent ou une boîte où vous allez imaginer une étagère sur laquelle vous allez mettre ces faits qui seront accessibles, qui resteront accessibles parce que vous aurez peut-être besoin, un peu plus tard, de nouveau de les examiner pour les trier et vous débarrasser d'une partie de ces faits qui ne seront plus très importants, dont vous n'aurez plus besoin. Maintenant que vous avez effectué tout ce rangement, vous pouvez constater qu'il reste très peu de parties du problème, peut-être juste une ou deux. Des parties que vous avez apportées. C'est vous qui avez un peu contribué à ce problème. Et maintenant, vous savez que vous pouvez et que vous voulez changer. Et c'est là, maintenant, que va commencer la résolution constructive de votre problème. Vous allez peut-être faire des toutes petites modifications, changer ici et là des petites choses. Vous allez commencer à faire ceci, arrêter de faire cela. Vous allez modifier votre comportement, atténuer vos réactions, les calmer, prendre de la distance. Il s'agit souvent de quelque chose d'infime, de mineur, mais qui peut par la suite s'avérer d'une très grande importance. Personne, vous le savez, n'est supposé tout changer en une seule fois. Il faut du temps. C'est déjà formidable que vous ayez commencé ce travail d'évolution, de changement de vous-même, de votre comportement, de votre vision des autres. C'est déjà important que vous ayez modifié votre façon de voir, votre appréhension des autres. C'est comme si vous étiez à la barre d'un bateau et que, en bougeant à peine cette barre, vous puissiez changer de direction. Alors, maintenant, avec ces petits changements, vous avez commencé à résoudre votre problème. Et de petites modifications en petites modifications, vous verrez bientôt, vous serez très étonné.
en pensant à une situation que vous pensiez insoluble, importante, pesante, en pensant à ce problème qui vous perturbait. Vous verrez d'ici peu qu'il n'y a presque plus de problème, que la situation est gérée, qu'elle a complètement changé. Voilà. Vous pouvez maintenant ranger cette boîte, votre boîte, la boîte qui porte votre nom, la ranger dans un lieu tout à fait accessible où vous pourrez venir la reprendre pour vous pencher de nouveau sur les éléments de ce problème. Vous pouvez aussi intégrer cette technique et l'appliquer à tous les problèmes de votre vie, de votre quotidien. N'oubliez pas, c'est facile. Les autres, les faits et moi. 3 boîtes. Les autres, deuxième boîte, les faits, troisième boîte, moi. Je me débarrasse de la première boîte, les autres. Je me débarrasse de la deuxième boîte, les faits. Je garde ma boîte, la boîte sur laquelle je peux agir. Je vous laisse maintenant réfléchir tranquillement. Avec calme, avec un sourire d'apaisement. Ce n'est pas si difficile. Tout problème a une solution. Et la vie est belle.